cet homme asiatique là, lui il a épousé une poupée. En tout cas, du jamais vu. Je ne sais pas si vous là, vous avez pas entendu ça ou écouté ça. Moi personnellement, c'est ma première fois. La famille, tous les détails concernant cette affaire-ci là, c'est dans cette vidéo la famille. Elle prend de place confortablement. Let's go. Je vous rappelle que l'homme en question, il vient de la Kazakhstan. Les gens dit les Kazakhs. Voilà. Yuri, l'homme qui préfère se marier avec des poupées. Voilà, son nom c'est Yuri. Ce n'est pas seulement une seule poupée. Donc il s'est marié à une poupée. Après encore, il s'est marié encore à une autre. La famille, les détails. Yuri Toloshko est dingue de 16 dolls. Voilà. Donc lui, c'est sa spécialité. Donc il est des poupées là quoi. Des poupées avec avec les formes là. Très jolies là. Ces poupées qui imitent la texture d'une peau humaine et ont la particularité de ne jamais dire non. Sauf qu'à la différence de beaucoup d'adeptes et de ces dolls pour les poupées quoi. Yuri ne les plaque pas sous son lit ou dans son placard. Yuri se marie avec elle et entretient une histoire d'amour au quotidien. Vous voyez déjà. Donc son vrai nom de l'homme asiatique en question, c'est Yuri Toloshko. Donc lui, il est fan des poupées. En fait, comme vous le savez, bon, les règlements avec YouTube, ça ne permet pas de sortir vraiment les gros mots. Donc quand je fais comme ça, là, vous comprenez. Non, lui, il aime vraiment les poupées comme ça. Quoi. Donc lui, il ne le cache même pas. Genre, il ne le cache même pas. Quoi. Genre, sous son lit, non. Et il montre ça comme ça, que vraiment, il aime vraiment ces poupées-là. Une montagne de muscles poiraille velue pose suggestive sur les réseaux. Yuri Toloshko, 36 ans, du Kazakhstan, est fraîchement divorcé, mais a direct retrouvé l'amour. Voilà. Donc apparemment, c'est comme s'il était marié, donc il est divorcé. Et rapidement, il est divorcé, donc il a trouvé maintenant l'amour avec ses poupées. Donc je rappelle qu'il a 36 ans. Et voici, il est aussi musclé, voilà, il a la forme quoi. Donc il est du Kazakhstan. De son récent mariage puis sa séparation dans la foulée avec la poupée Margot, il n'en dit pas grand chose. Je ne me sens pas prêt à en parler. C'est encore douloureux. C'était un réel amour. Bon, apparemment, la femme en question, c'était pas une humaine avant même. C'est comme ça avec aussi la poupée. Donc, elle se marie, donc il s'est marié à une poupée et après ils ont eu un divorce. Quoi. Et il s'est encore marié à une autre poupée. J'avais rencontré Margot dans une boîte de nuit où elle était hôtesse. Un sale type avait tenté de la casser. Je l'ai défendu et me suis battu avec le gars. En fait, ça là, lui il parle de la poupée comme vraiment une vraie humaine. Donc, si vous ne suivez pas bien, vous n'allez pas bien comprendre. Donc, comme lui il est amoureux des poupées là, il passe ça comme c'est vraiment une femme humaine quoi. Ensuite, on s'est fiancés, elle et moi. Une union devenue virale en 2019 quand le bodybuilder s'est marié en toute légalité avec sa 16 doll, entouré d'une dizaine d'invités. En 2019, voilà, le bodybuilder, le gros bras, il s'est marié à sa poupée là-bas. Sur la vidéo postée sur les réseaux, on y voit la jeune mariée façon poupée Barbie 6L en robe haute couture répondre avec un regard figé à celui plein d'amour et d'ému de son mari. Voilà, eux ils sont mariés, voilà, en 2019. Poupée Barbie XXL. Mais c'est possible de se marier avec un objet? C'est une question. Au Kazakhstan, oui. Des fois on se dit, mais est-ce que c'est possible de se marier avec ça? Mais au Kazakhstan, c'est oui. Voilà, maintenant, les raisons. Il suffit d'être majeur et le consentement, alors, voilà, du moment où tu es majeur,
tu peux te marier avec n'importe quelle poupée hein, si tu veux. Maintenant, mais et le consentement, parce que normalement, mariage dit oui, oui, non. Et le oui, en tout cas, et le consentement alors. Margot n'ayant pas prononcé le fameux oui. Donc Margot, c'est la poupée en question. Donc elle ne parle pas. Oui, on a jugé que qui ne dit mot consent. Ah ouais, non. Donc souvent on dit qui ne dit mot consent. Selon voilà, leur loi, c'est pas trop. Donc comme Margot n'a dit non, n'a dit oui. Donc selon eux, c'est lui. Et c'est ainsi que le prince épousa la princesse. Voilà, le prince épousa la princesse. Sous les applaudissements du royaume d'Instagram devant 100 000 abonnés en liesse. Avant aussi, il avait lancé un live sur Instagram devant plus de 500 000 abonnés. Et bizarrement, c'est les gens aiment ça aussi, 100 000 abonnés. Quoi. Pour ça, pour voir un homme avec cette poupée. Et Yuri créa Lola. À part Margot, après Margot, il y a encore l'autre quoi, Lola. Malheureusement, cette union a été expresse et le divorce prononcé quelques mois plus tard. Ben, la manière dont il parle de divorce, là, je ne comprends pas tout ça. C'est comme si vraiment c'est une femme humaine. Après, donc, il a eu divorce avec Margot. Un an après, Yuri a décidé de créer avec son voisin plutôt bricoleur celle qui répondra parfaitement à son idéal féminin. À savoir une cesse d'ol hybride moitié femme, moitié poulet. Comme il aime le préciser. Donc maintenant, il a décidé maintenant de fabriquer ça eux-mêmes avec son voisin. Donc comme il bricole, ils vont fabriquer ça à leur manière, comme il veut vraiment cette poupée-là. À savoir, en tout cas ainsi, naquit Lola, brunant aux yeux clairs avec un corps de volatile gonflé à l'hélium. Lola est parfaite pour moi. C'est une âme sœur. Elle est équipée d'un orifice permettant de me faire l'amour où je puis pisser un goude pour qu'elle aussi me fasse l'amour. Enfin, vous avez écouté, non? Donc avec cette poupée-là, c'est une poupée spéciale. Ils peuvent se mougou, comme on le dit. Le mougouli, quoi. Ils font ça. Mougou poupée. Mougou poupée. Yuri en fait la démonstration en mode télé-achat sans aucun complexe. Il faut dire qu'il est très libéré sur la question Yuri. Et depuis longtemps, le sexe classique m'ennuie profondément. J'ai été attiré par le fétichisme et le BDSM depuis mon enfance. Donc d'après Yuri, lui, l'affaire de Mougou comme ça naturellement, classique là, ça m'ennuie. Lui, ça son domaine. Sa spécialité, c'est le BDSM. BDSM. Ah, tu connais ça? Ah, tu ne connais pas? Ok, je t'explique. Le BDSM, c'est un acronyme ou une abréviation, ça, ou un cycle. Donc, ça veut dire bondage, discipline, domination, soumission, sadisme et masochisme. Bref, ce sont des pratiques de mougouli violentes. Tu vois, donc eux là, ils ont le plaisir dans la douleur. C'est ça. Sur son enfance, justement, on n'aura pas de détails. Disons que je me suis élevé seul, dit-il furtivement au détour de la conversation. C'est comme si, bon, il a eu une enfance difficile. Et généralement, je vois que vraiment, quand tu as eu une enfance difficile, c'est très difficile quand même de s'intégrer facilement dans la société. Sinon, comment on peut aller épouser une poupée? Point d'interrogation. Il serait un peu trop facile de voir en Yuri uniquement un personnage illuminé et masturbateur compulsif. Il se targue d'avoir écrit 4 recueils de poésie, d'être professeur d'opéra, coach en prise de parole publique en public, musicien accompli, on le voit sur Insta jouer du piano de manière plutôt à droite, et champion du Kazakhstan en bodybuilding. Donc apparemment il est pluridisciplinaire. Il écrit, il est écrivain, il est musicien, il est bodybuilder, il est champion même pour le Kazakhstan en bodybuilding. Son regard est tendre et entre deux poses, il recoiffe Lola, ajuste sa position et lui caresse la joue.
Son sourire est chaleureux et on sent qu'il porte de l'attention à ses congénères.